Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Evenprod Media, la matinale, l'essentiel de l'info pour vous faire votre propre opinion. Nous sommes le lundi 8 juin 2026. Dans l'actualité de ce matin, PASTEF refuse le report des élections locales. Déclaration de Ousmane Sonko hier à la clôture du rassemblement populaire de PASTEF organisé, vous le savez, ce week-end à l'occasion du premier congrès de ce parti. Autre déclaration, choc de Sonko, le Sénégal va trembler, le procès de retour. À qui s'adresse-t-il vraiment? À l'opposition classique ou directement au Palais de la République? La présidence prend la parole ce matin dans la matinale sur Evenprod Media. Maître Abdoulaye Tine sera notre invité exceptionnel. La date des élections sera fixée justement dans la période du 24 décembre au 22 janvier 2027. C'est une déclaration du directeur général des élections, Biram Sen. Vous l'entendrez également dans la matinale. 48 heures de ferveur patriotique, focus politique de Lala Rassoul Wele à suivre. Que retenir du congrès PASTEF? Nous serons également en ligne dans un tout petit instant avec le professeur Maurice Soudjek-John. Il enseigne la science politique à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce 8 juin marque également la célébration de la Journée mondiale de l'océan et il vise à sensibiliser le grand public à la gestion durable des océans et à l'impact désastreux de la pollution. Nous ferons le point sur la lancinante problématique de la baie de Han. Vous le savez, un projet de dépollution est en cours de réalisation. La pollution massive pose également un problème économique puisqu'il fait fuir les poissons. Reportage à suivre. Et puis, c'est le zoom également de Ndeye Khadi Thiam-Tall. Au programme également de ce matin du sport avec la victoire de Reug sur Boyan de Pikine. Nous parlons lutte. On en parlera d'ailleurs dans le journal des sports de Fatou Bintou Nour. Nous serons également avec Père Mango Nefal pour revenir sur la victoire de Reug, Thiaroye qui rit, Pikine qui pleure. À suivre également le reportage du jour avec Abba Sagna au marché Sandaga de Pikine, le plus grand pôle sous-régional de vente de fruits et légumes du Sénégal. Ce marché, vous le savez, créé en 1976. Actuellement, c'est la saison des fruits, c'est la saison des mangues et des mades. Nous vous mettrons l'eau à la bouche. À suivre également le coin de Adia Astou, du parfum et des fleurs. On ne vous en dit pas plus. Rendez-vous en fin d'émission. Bienvenue donc dans la matinale. Il est 7h35. Tout de suite, la revue de presse. Et on commence par le journal Libération, un drame familial à la une, au cœur de Yeumbeul, le journal Libération. Un père de famille arrêté pour pédophilie, tentative de viol, attouchement sexuel répétitif sur sa fille mineure. Autre quotidien de ce jour, le journal L'Observateur, Diomaye Faye face au mur financier. Le plus dangereux de son mandat, les scénarios possibles pour éviter l'asphyxie économique, FMI, restructuration ou coupe budgétaire, les choix douloureux qui pourraient s'imposer à l'État. À la une également, les secrets du paiement anticipé de 2 coupons d'obligations de plus de 57 milliards de francs CFA. À la une du quotidien. Et puis, aucun sabotage n'aboutira, congrès ordinaire et PASTEF et meeting de PASTEF. Ce pays a assez souffert des complots et des combines. Le PROS est de retour et le Sénégal va vibrer. Déclaration de Ousmane Sonko à la une du quotidien L'Observateur. Et puis, en lutte, Reug, vainqueur du choc Boignan, balayé par la foudre de Thiaroye. Autre quotidien de ce matin, Les Échos, je me sens très bien, dit le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, qui rassure donc sur son état physique. Pour moi, le Sénégal est la meilleure équipe du monde. Il ne faut pas résumer cette Coupe du Monde au match contre la France. Notre objectif est d'aller le plus loin possible, dit le capitaine des Lions de la Teranga, les Lions qui affrontent l'Arabie Saoudite d'ailleurs ce mardi. Réélu président de PASTEF à 100%, Sonko ignore Diomaye et met en garde, c'est également à la une
du journal Les Échos. Le haut gradé ne doit pas accepter d'être la main armée pour liquider un adversaire. Ce pays a assez souffert des complots et de combines. Je suis contre le report des élections locales. Les marchands de crise veulent faire croire à une crise institutionnelle. Des déclarations de Ousmane Sonko tenues également ce week-end. Autre quotidien, toujours dans la revue de presse de ce matin, la Tribune, le Sénégal anticipe ses paiements avant l'arrivée du Fonds monétaire international. Et puis, à la une également du journal La Tribune, visite du chef de l'État à Touba, Serigne Mountakha exhorte Bassirou Diomaye Faye à tout faire pour que la vie des populations soit moins dure. À la une également du journal La Tribune, une usine de fabrication de faux billets démantelée, mafia du faux, également à suivre. Autre quotidien, Yor, qui barre à la une le premier congrès ordinaire du PASTEF. PASTEF plébiscité, Sonko lance la feuille de route du PASTEF pour 2029. Et puis également toujours Walf Quotidien, complot et report des élections locales, les craintes de Sonko. Entretien avec le DG de Marega Voyage, Abdou Khadre Diop, sans filtre. Les jeunes s'approprient le Hajj. L'avenir, c'est aussi le tourisme religieux. Globalement, le bilan est satisfaisant. Il parle du bilan donc du Hajj 2026. Direct News, une intelligence du pouvoir fondée sur l'écoute. Direct News qui préfère revenir sur le centenaire du président Abdoulaye Wade, célébré, vous le savez, la semaine dernière au Sénégal, les hommages du docteur Pape Abdoulaye Seck. Le quotidien Enquête, la voix de l'opposition avec une photo de Ousmane Sonko à la une. Échéance eurobond, Dakar anticipe pour convaincre. On voit à la une également Cheikh Diba et la directrice générale du Fonds monétaire international. À la une également du journal Enquête, la visite du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour présenter ses condoléances, vous le savez, auprès du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Et puis la lutte, toujours à la une, Reug qui dompte, dit le journal Boignan de Pikine. À la une de Source A, à Zak Mbao, après avoir tiré en l'air pour intimider sa victime, il s'empare de ces 380 000 francs CFA. Source A qui met à la une la victoire de Reug sur Boignan. Reug éteint Boignan et allume Franc. Toujours à la une de Source A, élu à l'unanimité président du PASTEF par un monde fou. Sonko tutoie Diomaye, dit le journal. Sud Quotidien, Ousmane Sonko trace les lignes. On voit le leader de PASTEF donc à la une du journal Sud Quotidien. Et puis autre édition de ce matin, Point Actu, Sonko souffle le chaud et le froid, dit le journal. Le leader du PASTEF nie toute crise institutionnelle et met en garde certains hauts fonctionnaires contre les combines et s'en prend aux marchands de crise. Le khalife bénit la paix et devient son parrain spirituel. Le journal qui revient sur la visite du président de la République auprès du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Et puis, toujours à la une du journal, j'espère jouer contre l'Arabie Saoudite, dit Khalidou Koulibaly, le capitaine et défenseur central de la tanière. Et puis en sport, justement, le journal Record, lutte, le choc espéré n'a pas eu lieu, selon le journal Record. Reug humilie Boignan 2. Et puis on voit à la une la force qui parle, la force de Reug qui vient à bout donc de Boignan 2 de Pikine. Voilà ce que nous pouvions retenir pour la presse de ce matin. Nous y reviendrons tout à l'heure, bien entendu, avec toute l'équipe dans la partie Wolof de la matinale. Et puis, comme je vous le disais, que retenir du congrès de PASTEF